Tu as bien ralenti en 2025. En fait, c'est juste que... c'est... Non, mais après... Faut rendre des comptes, là. Ah ouais, là, je suis... Le mec, il recule maintenant. Non, mais si vous voulez, après, on peut se parler, se dire ce qui, tu vois, les différents trucs et tout. On est à Daran qui te gronde. Non, mais en fait, moi, c'est un rythme qui m'allait, tu vois, avec des périodes où, en fait, c'est zinzin. Tu vois, Kings League, il y en avait de partout et tout, c'était trop bien. Là, en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de projets qui se font pas et c'est des projets qui prennent du temps. Concrètement, tout le projet, là, qui à un moment... Allez, on se parle! Allez! Non, mais vas-y, je dois vous rendre des comptes. En gros, là, pendant longtemps, là, pendant les 6-8 derniers mois, en fait, on a travaillé sur un très gros projet où du coup j'étais trop content, etc. Je vous en avais un peu parlé parce que c'était un truc qui allait coûter de l'argent. En fait, où on avait réussi à négocier les droits pour récupérer Interville. Et c'était le projet qui devait avoir lieu le 1er juillet sur ma chaîne Twitch. Tu vois. Et donc du coup, on avait vu donc avec toutes les boîtes de prod, avec justement avec Nagui, avec France TV, etc. Et c'est un projet qui allait se faire. Tu vois. On allait du coup avoir un Interville version un peu streamer qu'on avait remodifié. On avait pu sélectionner les différentes épreuves qui allaient justement, qui nous faisaient kiffer parmi tout leur catalogue. Et en fait, on se faisait un truc en mode interstream. Et si vous voulez qu'on digue là-dessus, on est au stade où du coup, ce truc-là, on a commencé à en parler, pour tout vous dire, en septembre 2024, je pense, à peu près. On a commencé à travailler dessus, je pense, en septembre 2024. Avec plein de rendez-vous, avec plein de choses qui se passent comme ça. Mais où, du coup, bah, c'est vrai que je peux pas vous dire ce qui se passe parce qu'en fait, j'ai pas... Enfin, tu vois, ça leak, on avait tout un truc d'annonce et tout. Parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, c'est tout le truc d'intérêt, du croisement des mondes. Moi, c'est un truc où parfois, j'essaye de faire ce qui se passe. Et à un moment... Ah putain, faut que je vous retrouve ça. Faut que je vous retrouve ça. Parce qu'en fait, à un moment, il y a des... Et c'est un peu... En vrai, c'est un peu le résumé de ma vie. Il y a des trucs qui avaient leak. Oui, je veux bien, Matt. Je veux bien. Du leak, tu sais, genre, on n'était pas dedans. Je sais pas si tu vois ce dont je parle. Attendez, faut que je me connecte sur Twitter. Et yes. Et en gros... un truc à leak sans que tu le leaks. Non, mais c'est un niveau où à des moments, j'étais un peu en mode pas FF. Mais à un moment, je me suis un peu senti transparent. Vous allez comprendre. Attendez, je me reconnecte. Je me reconnecte sur Twitter. Mais tu l'as ou pas le tweet, Matt? Attendez, 2 secondes, excusez-moi. Mets-le dans le chat, je pense, parce qu'en fait, sinon, je vais pas réussir à... je suis en train de me connecter. Merde. Attends, rebalance. Hop. Ah là. Donc en gros, le projet où j'ai mis 8 mois à peu près, exclu. Interville développe un partenariat avec Inoxtag, Bagheera, Ilan et Kameto. Selon mes informations, Nagui voit les choses en grand pour le retour d'Interville. L'animateur et producteur a signé un partenariat exclusif avec Webedia pour un livestream d'Interville, une émission web déclinée qui sera baptisée Interstream. Dans cette digitalisation de la marque, 4 influenceurs majeurs s'affronteront. Bagheera Jones, Kameto, Inox, Ilan. Ils seront tous épaulés par d'autres influenceurs. Ils seront plus d'une quinzaine au total à participer. Amine, Le Bouzeux, Étoile, Nicotine. L'équipe de Bagheera sera composée d'André Machin, celle de Kameto de Tododuc et Inox. Pour l'heure, ce programme devait être diffusé dans un premier temps sur France TV, sur les chaînes YouTube de tous les vidéastes. Donc il y a plein de trucs qui sont pas forcément vrais, etc. Tu vois, sur les participants et tout. Mais du coup, le leak d'un projet que tu mets 8-9 mois à faire, qui coûte une somme titanesque. En gros, c'est du tripartite entre AirProd, la boîte de prod de Nagui qui appartient à Banijay, Webedia, nous, France TV. Donc je te raconte pas déjà le bousin. You can't see me. You can't see me. Donc ouais, non, donc en effet, c'était sorti, ça avait fait du bruit, mais pas non plus énormément de bruit. Parce qu'en fait, c'est tout le truc où, si tu veux, c'est aussi...
ça m'avait mis dans une galère parce que j'avais commencé à parler à certains, tu vois, à Bax du projet, tu vois, Inox, Ilan et tout, ils étaient à fond. En gros, en fait, c'était un peu un mélange. On avait organisé un truc où, si tu veux, c'était plus interstream, enfin, c'était plus interville, c'était un peu interstream. Et en gros, tu te retrouvais pas avec 2 villes qui s'affrontaient, mais 4 streamers qui s'affrontaient. 4 streamers qui ramenaient chacun des potes à eux, donc 4-5 créateurs, plus des gens de la commu. Je trouvais ça trop cool, tu vois, dans le délire d'interville, etc. C'est un truc où on veut voir des gens, on veut voir des... T'as envie qu'un mec que tu connais pas, il explose tout sur le mur des champions, etc. Tu vois, c'est ça que je trouve génial. Et je trouve qu'il n'y a pas assez ça parfois sur Twitch et sur Internet, le lien entre des gens, des viewers en fait, et qui viennent participer et qui peuvent briller, etc. Tu vois, d'intégrer la commu. Et du coup, on avait fait tout le truc, on avait sélectionné toutes les épreuves, etc. Et en fait, les discussions, parce que c'est des discussions titanesques de droit, de budget, de tout un truc. On en est venu en fait en juin, dites-vous, le projet jusqu'en juin, on était dedans. Et personne va le faire, ou alors pas comme ça a été pensé. Toute la sphère du streaming. Ouais, après Zera, pour le coup, on a été, je pense, dans un truc où on était à un mois du truc, et soit ça... Enfin, parce qu'en effet, le truc Interville, il y a eu beaucoup, justement, notamment via France TV. Là, on était à un truc où... Enfin, c'était fait et c'était nous, quoi, entre guillemets, sans... Et c'est vrai que bah, tu te retrouves dans des discussions, mais c'est des discussions folles, hein, où il y a un an, je crois que j'ai rencontré Nagui, j'étais en mode, oh là, qui est tout un personnage et qui, en fait, Nagui a défendu le projet, mais à mort. À mort, vraiment, en réunion, en mode, faut à tout prix le faire et tout. Et du coup, non, mais c'est un peu un tout. Et du coup, on est arrivé en juin où comme quelques-uns de mes projets, en fait, je me suis dit, est-ce que on est dans un truc, en fait, où, en gros, c'est ça le projet où je vous disais que ça coûtait 1 million. D'un point de vue argent, il fallait des sponsors. On avait quelques sponsors engagés, donc on avait à peu près la moitié des coûts qui étaient couverts. Et en fait, j'étais vraiment persuadé que ça allait être très très bien, tu vois, parce qu'on avait pu tester tous les trucs et tout. Et en fait, il nous manquait un peu deux, trois variantes, parce qu'il y a des petites négociations, que ce soit avec France TV, mais qui ont été hyper cool. Tout le monde a... Honnêtement, il y a quand même eu un changement de OK, ça va être bien, OK, mais notamment via, tu vois, via les trucs qu'ils ont fait chez Boat, etc., tu vois, d'évolution de pensée, où en 3-4 ans, le game des médias a quand même énormément évolué, quoi. Et donc, du coup, en fait, je me suis juste dit, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Et en fait, je me suis dit, faut pas qu'on le fasse, ça va être une erreur. Parce qu'on avait des doutes sur la réalisation qui pouvait être un problème, parce qu'en fait, on allait être la toute première émission. On allait être le 2 juillet, pardon. Donc 2 jours avant, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, le lancement live de Interville, justement. Donc eux, c'était cool parce que ça leur faisait plein d'intérêt aussi, de communication, de toucher d'autres cibles et tout, tu vois, faut bien qu'ils aient aussi d'intérêt. Et en fait, je me suis dit, au-delà du côté thune, où on va être en galère, il nous manque un truc, on est trop dans le rush. On a bien démarré dès septembre, où tout s'est bien passé. Et en fait, les derniers mois, ça s'est un peu trop cafouillé, où du coup, là, on va lancer le truc, et c'est un projet trop gros. Et du coup, comme ça impliquait beaucoup de gens, parce que tous les gens, pour le coup, n'étaient pas forcément dedans. En gros, souvent, tu fais soit des prêts où tu dis à peu près qu'il peut y avoir. Lui, il a récupéré le truc et ensuite, c'est parti, tu vois. Moi, j'avais l'accord, en gros, jusqu'au bout de 3 capitaines. Inox, Ilan et Bax qui avaient leur team et tout. Et en fait, mais souvent, j'avoue que j'annule un peu les projets parce que c'est des trucs tellement titanesques que j'ai pas voulu mettre les créateurs dans un projet bourbier, tu vois. J'ai pas eu envie de mettre les créateurs dans un truc qui allait pas être à la hauteur de ce que ça pouvait être. Tu vois, Inox, il connaissait pas Interville. Tu vois, Inox, il était en mode, je sais pas ce que c'est et tout, mais ça a l'air génial. Et j'avais pas envie de l'amener dans un truc, en fait, qui allait soit flop, soit pas être au niveau de ce que je veux en termes de production et de création. Donc voilà. Pour France TV, c'était une grosse campagne de pub pour lancer le programme. En vrai, c'est plus compliqué parce que c'est des intérêts partagés entre AirProd qui a les droits de la marque mais qui les a vendus à France TV. France TV, du coup, qui a les droits digitaux et télévisuels. Sauf que du coup, bah, en fait, il y avait besoin aussi de communiquer. Enfin, il y a un peu un tout, quoi. T'as perdu beaucoup de thunes. Non, on a la chance, du coup, de pas avoir investi d'argent. Beaucoup de temps, en vrai. Mais du coup, non, il y a beaucoup de projets comme ça. C'est un flop, de toute façon, la nouvelle saison à la télé. Bah, en fait, je pense que les gens sont... j'ai vu un peu, ouais, ils font 2-3 millions, quoi. Je crois qu'ils font 2-3 millions. Honnêtement, j'ai pas regardé. 2,75 millions. Je crois qu'ils ont commencé bien en termes d'audience, mais c'était mitigé sur Twitter. Après, ça a un peu baissé en audience, mais les gens ont préféré. Donc, bref, non, mais tu vois, voilà, j'avais pas... En fait, moi, j'ai envie, souvent, quand je fais des projets, que ça soit bien et d'être sûr que ça va être bien.
Et peut-être que du coup, à des moments, je manque aussi un peu de couilles pour faire des trucs. Mais surtout quand... Moi, j'aime bien amener beaucoup de gens dans mes projets. Et en fait, j'ai pas envie d'amener des gens dans mes projets si c'est pour ressortir en se disant, bah désolé, en fait, c'était pas ça, quoi. Ils t'en ont pas trop voulu. Non, parce que c'était d'un commun accord aussi, tu vois. C'était un commun accord de se dire, en fait, c'est compliqué. Le timing devient trop chaud et tout, quoi. Et je suis un peu de... Plus de vachette, moins de fun, même si je comprends la raison. Après, la réalité, c'est que la vachette, en fait, sur l'ancienne Interville, elle était jamais là, quoi. Et après, bon, tu vois, on est en 2025, donc je trouve pas que ça soit une erreur d'avoir enlevé la vachette. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on est tous en mode, en fait, la vachette, elle était là tout le temps, alors que sur l'émission entière, elle était jamais là, quoi. À faire pour l'année pro, à voir, tu vois. Mais ça fait partie de ce genre de projet qui sont, en fait, mais que je pense tous les créateurs ont, quoi. Tu vois, je pense que, enfin, sans liquider d'autres projets, comme le game a poussé sur des trucs de plus en plus gros, on a tous des gros trucs où tu te dis, ok, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on annule pas. Et beaucoup de créateurs se retrouvent dans cette situation aussi, tu vois. À différentes échelles et tout, tu vois. Donc voilà, quoi. Donc c'est repoussé à plus tard. Bon, en vrai, c'était bien. Hein. En vrai, en fait, à la toute base, mais je crois que je vous en avais parlé de ça, non? En fait, Popcorn Festival, moi, je voulais en faire un truc, un peu un mélange, parce qu'en fait, j'avais pas envie de faire un festival tous les ans, parce que je suis pas, tu vois, je suis pas... alors, le sport, j'adore, etc., et c'est vraiment un domaine qui me parle. La musique, c'est pas un domaine où je suis méga calé, méga même légitime, tu vois. Et du coup, je voulais plus en faire un truc un peu... En fait, on avait imaginé tout un show. Ça se remarque pas chez toi, ça chante bien. On avait imaginé toute une émission un peu mélange d'aventure ou autre, où en fait, je voulais inviter 30 créateurs et les faire passer dans 4 énormes épreuves, tu vois. Donc, en gros, je voulais commencer, tu vois, avec un premier truc un peu timé, qui allait être une sorte de parcours du combattant, mais pas un parcours du combattant qui allait être, tu vois, un truc en mode le plus sportif ou autre, tu vois. Je voulais que il y a un mélange d'agilité, un mélange de un peu justement de sport et tout, et du coup on avait imaginé ça, donc cette première épreuve, on avait justement une épreuve ensuite, l'épreuve 2 en groupe, etc. Et ça finissait avec la dernière épreuve, t'avais trois finalistes, tu vois, de ces 30 créateurs, qui se retrouvaient à 70 mètres de haut, suspendus à une grue, avec moi qui pose des questions, avec 3 cordes qui les retient, et on avait tout un truc, justement, un peu un mélange quiz ou autre, où à chaque mauvaise réponse, je coupais une corde, tu vois. Donc, les mecs mourraient pas, hein. Mais il y avait un truc un peu visuel, un peu cool, tu vois. Et bref, avec un peu d'autres épreuves et tout, et en fait, c'était... Moi, ça me hypait de fou. Parce qu'en fait, on avait vraiment créé un petit univers où je mettais les créateurs dedans, et je me retrouvais à leur faire des jeux où tu construisais des trucs, un peu un mélange, tu vois, un peu, pas que koh-Lanta, mais un peu un mélange de tout ça. Et j'aimais trop, parce qu'on avait tout conceptualisé, on avait réfléchi à tout et tout. Le souci, c'est qu'en fait, c'était la budgétisation totale, avec du public sur place, avec cette ambiance un peu, tu vois, petit village et tout, avec genre justement en mode ça coûtait, tu vois, au total 2,6 millions d'euros sur la budgétisation. Et du coup, tu te retrouves là à te dire, bon, si tu fais beaucoup moins cher, ça va être cheap, parce que ce genre de truc, soit c'est trop bien parce que les épreuves sont géniales, soit tu le vois, les coupes budgétaires, tu vois. Et du coup, bah, t'es un peu en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et en vrai, ça aurait été un des projets dans lequel j'aurais pu all-in de fou, parce qu'on avait commencé à faire toutes les presses, on avait commencé à créer tous les trucs justement de un peu marketing, parce que du coup, bah, en fait, tu commences les presses, tu commences à dire, ok, bah, qu'est-ce que va avoir chaque marque. Donc, ok, donc les partenaires principaux, du coup, ils vont sponsoriser chacun une épreuve, donc du coup, tu vas pouvoir les intégrer de manière intelligente. À côté, on va faire des stands, on va faire des trucs, du coup, entre les épreuves, tu as des décrochages, ou boum, le mec est sur le stand. Donc, on avait réussi à trouver tout ça, tu vois, avec une potentielle, un truc qui pouvait rentrer, tu vois, de comment on peut faire ce divertissement qui va être trop cool à regarder pour vous, qui est gratuit, tu vois, genre pour vous, c'est du contenu cool où tu vois tes créateurs dans différents bails, qui va être, moi, ce que j'aime trop, c'est aussi faire vivre une expérience aux créateurs, tu vois, que ça soit un truc où eux, ça les hype de fou, tu te retrouves face à quelque chose, tu te dis putain, mais c'est exceptionnel, quoi. Et donc, du coup, bah, en fait, t'es en mode, c'est pas simple. Et ce qui était le plus. Ce qui a fait qu'on n'y est pas allé, parce que c'était un truc où ça, tu vois, ça prenait. On a bossé 1 an et quelques dessus, et tu vois, il n'y avait pas forcément de date limite. En fait, le vrai problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution du côté un peu storytelling, où le souci, c'est que c'était vu l'ampleur du truc, tu vois. Parce que tu fais un truc comme ça, tu peux pas te dire, eh ben top! Bah honnêtement, 40 000 viewers, autant que le live fléchette,
un peu coolos ce qu'on a fait, bah c'est génial. Oh bah là, oh, on a un clip qui a bien pété, tu vois. Dans ce genre de truc, t'es obligé quand même que ça atteigne quand même un peu des perfs. Et en fait, ce qui manquait, c'est comment vous l'annoncer et comment faire un truc qui était hypant. Parce que du coup, il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas un truc comme le GP Explorer où en fait les gens peuvent s'entraîner, etc. tout le long, ce qui fait que tu as une montée en puissance jusqu'au moment T. Il y a un peu un truc de je débarque avec le truc dont j'ai trop envie de faire, où je peux pas tout vous montrer parce qu'en fait, du coup, on avait commencé à modéliser des épreuves, parce que la modélisation 3D d'épreuves, tu vois, tu te rends pas non plus compte de fou. Et t'es en mode les gars, c'est énorme! C'est mon concept, regardez, tu vois. Et où du coup, bah en fait. Si tu veux vraiment l'attention des gens, t'as un peu ce truc où faut beaucoup com, mais si t'as pas assez d'éléments de com, bah tu te retrouves un peu tu vois, avec pas assez de choses. Et plus toute la complexité et tout, c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, quand est arrivé Interville, j'étais en mode putain, mais ça va être un peu le meilleur des deux mondes. On va pouvoir faire un truc où on a un peu le storytelling déjà de la licence Interville qui est trop forte. Et où du coup, c'est génial. En plus, ça fait un pont très fort avec, tu vois, des boîtes de prod parfois qui ont des droits et tout. Et Mafia, non mais frérot, on discute. Je vous raconte ma vie là. Donc ouais. Donc ouais, mais c'est vrai que ça, c'est les trucs que parfois vous voyez un peu moins, mais c'est vrai sur les quelques gros projets. Et après, je suis pas non plus en mode, faut à tout prix que j'ai un gros projet, tu vois. C'est pour ça que moi, ça me va très bien de faire des trucs un peu plus, parfois intimistes, tu vois, des lives à 10, 15 000, 20 000 viewers, tu vois, où je réunis des gens, on fait des trucs, tu vois, le tournoi de fléchette, j'avais trop kiffé, le délire Spikeball, c'était trop sympa, qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont pas du tout aussi impliquants, et moins avec ce truc, en fait, quand tu te retrouves, parce que le truc que je te disais, tu vois, enfin, rien que le Popcorn Festival, t'as 300 personnes qui ont bossé dessus, quoi. Donc là, le projet, t'aurais 500 personnes qui bossent pendant 1 an et demi sur le truc, donc tu vois, t'engages que ça soit des coûts, du temps, que ça soit bien de tous les côtés. Et ce côté storytelling, bah, quand tu regardes tous les événements qui marchent sur Twitch, c'est storytelling de, ok, bah, en fait, il y a un truc, les créateurs qui participent peuvent partager, s'entraîner, etc. Ce qui fait que tu as toutes les communautés, en fait, qui participent. Au-delà de juste un tweet, teaser, machin et tout, où tu es en mode, ok, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas trop. Et parfois, il faut faire une première année pour que l'année d'après, ça soit bien et tu dis, ah putain, c'était génial, et ensuite tu le refais. Donc, c'est un mélange c'est un peu un mélange des deux, quoi. Et ça donne 9 millions chez eBay. Tu vois, bah. Et maintenant, c'est un peu ça, hein, les deux gros événements qu'on a. Sur Twitch, bah, c'est GP Explorer et Dether. Et où du coup, bah, en fait, tu te retrouves avec GP Explorer, tu vois, le storytelling et le truc génial avec tous les créateurs qui partagent un peu, ce qui fait que ça touche une audience de zinzin. Et Dether où les mecs, enfin, tu vois, ça rend curieux, quoi, de qui va finir au sol, quoi. Dether est pas non plus un méga event. Oh bah Dether, frère, enfin... ça fait 1,2 million d'audience, ça remplit Paris Défense Arena, les gars. Faut bien se dire que de base, enfin, tu vois, juste que notre game a explosé, en fait. On a tous été méga ambitieux, et du coup, il y a eu un truc de « Oh, on fait pas grand-chose, oh, on fait des petits trucs, boum !» Étoile qui loue le Grand Rex pour faire Culture Clash et qui le fait plusieurs fois de suite, c'est déjà un événement titanesque, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, là, quand je parle de vraiment énormes trucs, c'est les trucs, tu vois, qui peuvent faire plus d'1 million, tu vois. Donc, The Event et KCX, tu comptes pas en gros event. Bah, The Event, c'est à part, c'est un truc caritatif, tu vois. KCX, oui, KCX, ça fait partie de ce truc-là. KCX, c'est un peu le même... c'est un peu, tu vois, justement, quoi. Étoile qui privatise le vrai. Non, mais tu vois, du coup, après, mais je parle vraiment au côté un peu event et tout. Donc, et bah, tu vois, il fait 9 millions, quoi. Et c'est vrai que c'est quelques trucs, ça. Dether, c'est une anomalie de fou en termes de stats. Oui et non, après. Enfin. En fait, ça reste un truc où les gens, enfin, je sais pas comment, c'est. Tiens, la box, c'est quand même en mode, parce qu'ils n'ont pas tant de gros créateurs contenu, l'event est tellement bien que ça fait 1,2 million. Après, Ryu, c'est quand même le top des créateurs, hein. T'as Ilan, t'as Jilcy, t'as Mastu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as genre Le Bouzeux, t'as Prime, les mecs, ils ont fait du contenu. Mais genre, Le Bouzeux, après Dether. Enfin, tu vois, genre, il y a quand même un truc. On va regarder Keoni, tu vois. On veut cette photo qui arrive.
C'est des youtubeurs pour la plupart, mec, on parle de Twitch. Oui, mais c'est là où le storytelling est trop fort. Amener les youtubeurs sur Twitch, pour bouger les communautés des gens, il faut une promesse. Voir le mec que tu regardes en vidéo YouTube qui va se battre et potentiellement finir comme Bouzy, ça fait cliquer, tu vois. En fait, c'est un truc qui est en mode... En fait, c'est le truc qui est trop bien, et c'est ce qui est un peu à la mode avec les live IRL, même les Ilan et tout, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi. Et c'est quand même l'ADN de Twitch de... Tu viens et il peut se passer n'importe quoi. Je peux assister au mec qui prend une patate, il met un KO, tu vois. Et ça, c'est quand même un truc qui fait que quoi qu'il arrive, ça peut te permettre de passer 500, tu vois, les 500 000 plus simplement que... Et absolument aucune offense, hein, mon cher Rayou, mais Zera qui trouve la date de l'Edit de Nantes, en termes de poigne, VS, un énorme KO, uppercut, Ilan qui se remet l'épaule, bah tu vois, il y a un truc un peu plus qui peut intéresser n'importe qui, même s'ils connaissent personne, quoi. Je pense, hein, tu vois, c'est quand même... Et si toi l'avais participé, on aurait 10 millions de viewers. Mais tu vois, parce que t'es trop curieux de voir ça. GP, il y a quand même un peu ça avec le côté... Bon, bah, il y a un côté un peu dangereux, quoi, tu vois. Mais pas forcément dangereux, mais genre en mode premier... c'est plus spectaculaire, si vrai et si triste. Ce que je lui fais à Emilien. Mais tu vois, ce qui est beau, c'est que les deux marchent, tu vois. Après, pour réussir, t'es pas obligé de faire un event à 1 million. Hein. C'est juste qu'il y a quelques trucs qui... En fait, maintenant, il y a tellement de contenu aussi qu'à l'époque... Enfin, tu vois, à l'époque, il y avait un gros event de quelqu'un, mais personne streamait en face. Popcorn, pendant longtemps, personne streamait enfin, pas personne streamait le mardi soir, tu vois, mais si t'avais moyen de foutre ton event le mardi soir ou le mercredi, t'attendais, tu vois. Zera qui fait Zilan, tu te dis pas, oh bah mon événement, je vais le foutre juste en face. Maintenant, c'est qu'il y a tellement d'offres et tellement de gens différents qui regardent le contenu et qui sont intéressés par différents trucs que tu peux y avoir tout ça. Et après, t'as 2-3 events qui vont dépasser le million de viewers, qui peuvent ramener tout le monde, ou des gens qui ne suivent absolument pas Twitch, qui en ont rien à foutre, vont juste se dire, oh tiens, il se passe quoi? Donc, en vrai, Emilien va se rayout dans un ring qui gagne. Mais en fait, les trucs de fight, ça crée quand même ça. Hein. Regarde juste le Gotaga Show de 100K, c'était vraiment un truc de fou, alors que maintenant, plein diraient événement nul. Bah, non, pas spécialement, c'était vachement bien le Gotaga Show. Moi, j'aimerais bien que... En fait, je trouve que la méta d'entre-event, tu vois, je la trouve cool. J'espère qu'à des moments, sans que ça soit un event ou autre, tu vois, mais qu'en gros... Tu vois, genre pouvoir se faire un five entre créateurs filmé sans que ça soit une dinguerie, mais juste, tu vois, c'est un entre-truc qui est genre une soirée cool, quoi, tu vois. Et qui a pas pour promesse de dire « On vient tout baiser ». Vous ne connaissiez pas le divertissement avant. Le voici. Juste en mode où on propose un truc sympa, quoi. Tu veux qu'on te paye ton 5? Voilà, putain, ça a augmenté les prix, je sais pas comment le dire. Donc, ouais. Amine l'avait fait le 5. Bah ouais, mais c'était vachement bien. Mais souvent, du coup, comme on est monté vers le haut, il y a un truc, en fait, où c'est une pyramide de Ponzi, en fait. Hein. Où du coup, bah en fait, t'es en mode, il y a plus que les énormes trucs, quoi. Donc, on attend avec patience l'event belote coinche. Non, mais ça sera pas un event, hein. Ça va être une soirée juste chacun chez soi et c'est... On parlait d'énormes events. Attention à la soirée coinche. Hein. Mais c'est ce que je trouve bien aussi. Hein. C'est PA qui l'avait fait en premier, le 5. Je dis ça, je dis rien. On prend juste cette ligne. On aurait dû all-in. Mais, non, mais de temps en temps, passer de Interville à la belote... Il y a des gens qui ont dit ça m'a fait rire, putain, les chiens. Au moment où Zach, il signe les droits de la Saudi Pro League, là, moi, je tweet en mode « Oh, j'aimerais bien faire mon truc de... Il y a des streamers qui jouent à la belote, machin. » Les mecs, ils m'ont dit « Ah ouais, ok. » Zach, il ramène CR7 sur Twitch. PA, il en est là. Le downfall. Pas en IRL, la belote. Je pense que c'est bien moins bien en... En fait, il faut... Là, mais la belote, mon frère, là, on dirait qu'il y a une suite à la belote où tout d'un coup, juste la belote, je me suis retrouvé dans un tournoi de village et je joue. Il y a des gens qui jouent, on va faire un live. Si on se rend compte que c'est sympa, on poussera peut-être un peu le truc, mais c'est sympa de juste faire des... Moi, j'ai bien kiffé, hein, Fléchette, justement, il y avait Zera et tout, tu vois, c'est juste une petite soirée cool. Ça plaît aux gens qui ça plaît, et voilà. Est-ce qu'on s'envoie pas, Mafia?
Bon, du coup, je vous ai dit plein de trucs. Hein. Je vous ai dit plein de trucs un peu... Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir avoir ça. Mais pas avoir ça non plus en mode... Les puissants m'empêchent de parler. Mais c'est vrai que du coup, bah, plus ça prend de temps, plus du coup, ça devient un peu opaque. Et du coup... parfois, moi, à des moments, je me dis, mais en fait, ils doivent se dire, qu'est-ce que je branle de ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, Domingo? À des moments, j'ai un peu ce truc de... Ils doivent se dire que je suis un branleur de fou. Parce qu'ils me voient moins en live que tout le monde. Tu vois, j'ai moins le même rythme. Et du coup, de se dire, bon... En podcast talk, on pourrait, ouais, on pourrait. Mais dis pas ça, putain. J'ai fait un peu ce truc. Je me pose cette question chaque jour que Dieu fait ta gueule, Michou. Par contre, des streams un peu plus chill reprendront la rentrée. Oh bah ouais, moi c'est ce que je préfère. Hein. Honnêtement, enfin c'est ce que je préfère. J'adore les gros events aussi, mais tu vois, c'est ça qui est trop bien. On est addict à ça quand t'es streamer, parler aux gens, échanger et tout. Il fait quand, Mafia? Là, on va s'envoyer là. En vrai, non, parce que t'as l'aura d'entrepreneur. Putain, mon Rayou, quoi. Oh là là. Rayou, quoi. Putain. Je pensais à... J'y pensais. Ce qu'on va faire à ces events. Mais faut qu'on trouve des trucs à faire. T'as des donation goal et tout, Rayou? On va pas y revenir. Hein. Mais la nouvelle arme que je possède... J'ai une idée céleste. Oh, je suis trop chaud. Parce que c'est vrai que, bah, après, on se croise toujours, tu vois, aux events et tout, mais je suis trop chaud de... Je suis trop chaud. Mafia, c'est Kata, dommage, c'est une sponsor. Non, mais c'était hier que c'était sponsor. Là, moi, j'aime bien, en vrai. Hein. C'est assez cool. Moi, après, j'aime bien les jeux. J'ai vu qu'il y avait des débats sur... moi, les jeux un peu tout droit, ça me va. Hein. Donation goal pour finir un let's play, 1 million. J'en fais. Je le dis, Plan va jamais finir le jeu, c'est impossible. Mais si, on va y aller. Les idées de Rayou, préparez-vous. Mais il est pas mauvais, hein, l'idée. Hein. Juste le truc de Kamel l'a niqué maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a un monde où je finis dans les pommes. Mais toi, t'es là pour te Mais tu vois ce qu'on disait, putain, Rayou, mais tombe dans les pommes, en fait. Il aurait fait quoi, Kai Cenat? Il serait même pas posé la question, ok? Je m'en vois cette année. Mais j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'avec Ilan, déjà, il t'a mis dans pas mal de trucs. Du content, Rayou, merde. Mais prends-la, cette patate, en fait, pleine gueule. Perle tes dents. Ramasse-les au sol. Nous fais pas chier, quoi. Tu veux que ça continue de marcher ou pas, Culture Clash? Allez, je suis le parrain. Hop, on se fait pas chier. Hein. Titre, ça bouge pas. Oh, je vais même me permettre... Je suis il padrino. On s'ouvre à une communauté internationale. Oh, ça, c'est fort. Ça, c'est un gros move, ça. Ça, c'est grand. Ça, c'est très, très grand. Il faut que tu fasses mentir le sondage. Ah, entre qui gagne le fight entre Emilien et Étoile? Non, Rayou, parce que Rayou, c'est un... Rayou, il est capable de te mordre, tu vois, je pense. Rayou est capable... Il a une force. Non, mais les gens sont des suceurs, voilà, dis. Dis bien. Un chien fou. Qui veut l'ita... Il padrino, ça veut rien dire. Juste parce qu'il pense qu'être malade, être égal être nul. Après, t'es peut-être pas le boxeur à full tag non plus. Sans vouloir. Peut-être qu'en effet, tu te fais un peu sous-côté, mais... Moi, je pense qu'Emilien, tu le fumes. Voilà, j'ai une très bonne gauche, mais bien sûr. Mais j'en doute pas. J'ai juste envie de le voir, ce crochet, en fait, quand tu rentres, là. C'est là où t'es le meilleur, en fait, quand tu viens percuter.